Bapa, un village du Cameroun situé dans le département des Hauts-Plateaux dans la région de l'Ouest. Il fait partie de la commune de Bangou. Ce village est bâti sur un socle volcanique et vallonné. Son paysage est particulièrement composé de rochers et de grottes. Depuis sa création, Bapa a la particularité d'avoir déjà connu une succession de 12 rois. Partant de Fochouamenyeur, le chasseur venu de Bamendou pour s'installer dans la forêt et qui fonda la chefferie Bapa jusqu'au 12e roi, Sa Majesté Fossime David. Fort de l'esprit de guetteur qui permet d'identifier le peuple Bapa, la diaspora canadienne de ce magnifique peuple n'a jamais manqué de se réunir autour d'un buffet pour célébrer son appartenance à ce peuple de chasseurs et de guetteurs, en témoigne le président de l'Association des Bapa du Canada. Devant vous, le président Longfort, M. Jean-Berlin Témoin, sur vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Madame l'Impresario. Get Azewi, c'est juste pour dire, je vous salue. Get Azewi. Ok. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, au nom de Pouapa Canada, je vous souhaite la bienvenue dans cette somptueuse salle pour le 4e gala de Pouapa Canada. Le temps va très vite, on est rendu à 4 galas déjà. Et je vais d'abord dire merci pour votre déplacement, merci pour toujours être là pour nous soutenir. Mais Pouapa Canada, c'est quoi? C'est peuple Bapa en français là. Parce qu'on est au Québec, parfois ils demandent la version française, donc Pouapa c'est peuple Bapa. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bapa, c'est un village dans la région de l'Ouest Cameroun, dans l'arrondissement, le département des Hauts-Plateaux, l'arrondissement de Bangou, entre les villages Baham, Batié et Badenkop. Bapa est reconnu par ses rochers, c'est un village de rochers. Bapa est aussi reconnu par sa sublime chefferie. Donc, la chefferie Bapa, le village est reconnu pour sa propriété, sa beauté. Et à la chefferie trône, depuis une vingtaine d'années, le roi Sime David. Et je profite pour vous dire que Bapa, cette année, il y aura des événements très spéciaux, ou bien un événement spécial qui est le festival Bangor, qui a sa 2e édition. Donc, c'est au mois de novembre. Pour revenir à Pouapa Canada, je dirais que Pouapa Canada, c'est une association d'une 60aine de membres. Il est vrai, il y a plus que ça, il y a plus de Bapa que ça au Canada. Pour le moment, on est en train de faire des efforts pour aider les Bapa hors de la grande région métropolitaine de Montréal de se mettre en association. Dans le travail qui est le mien, je suis assisté par, comme a dit l'impresario tout à l'heure, par une équipe choc. Certains sont au four au poulet depuis ce soir. Et je tiens d'abord à demander un peu d'excuses au nom de Pouapa Canada pour le petit retard, pour le petit délai que vous avez eu dans les rangs. Vous savez, on est en processus d'amélioration continue. Pour ceux qui étaient à la dernière fête, on était dans la salle Christophe Colomb et puis on a monté d'un cran. À chaque moment, c'est des nouveaux défis.
Donc pour l'équipe qui m'assiste dans le quotidien, on a la trésorière Véronique Bourgeot qui est quelque part dans le bar là. Il y a le secrétaire Martin qui était à la porte tantôt. J'ai aussi le chargé de communication Guy Bouquin qui était à la porte tantôt. Il y a Aimé qui est la chargée culturelle, vous l'avez vu à la porte aussi. Et puis pour la commission d'organisation de ce gala, il y a une équipe qui a travaillé très fort pour qu'on arrive à ce merveilleux résultat. Je vais citer un peu Gertrude, Aimé, Nicoline, et puis Bertrand. Et il y avait aussi Yannick qui était un peu comme celui qui chapeautait cette commission. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment excellent gala. Une fois de plus, on s'excuse un peu du retard qu'on a eu, mais je suis très sûr que la piste sera libre bientôt. Je ne veux pas parler pendant longtemps pour ne pas occuper votre temps de piste. J'ai confiance quand je regarde derrière moi Didier Bois. Il est avec nous depuis un bon temps là. Je vois Mass TV avec moi dans le reportage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite un très bon gala et vraiment une main d'applaudissement pour cette soirée. Je vous remercie. L'émotion est à son paroxysme et la satisfaction est à son summum. Au regard de l'expression du sentiment de réussite du président de l'Association des Bapa du Canada, on peut lire que la fête se passe superbe bien. Encourager les fils et filles Bapa à intégrer l'association et, comme l'a dit le président, est le rôle de la soixantaine de membres déjà inscrits dans l'histoire de l'Association des Bapa du Canada. Entre buffet, ambiance et danse, les artistes ont aussi apporté du leur pour le succès de la 4e édition du gala annuel des Bapa du Canada. Il a dit aux épaules là et je suis coulé serré. Il a poussé au trot, il a vendu un billes, il a fait patinage, il a même lavé voiture. Oui, le moment puissant là, il s'est pas découragé. Quand le découragement là, il n'est pas parmi les quais. Il a grouillé, oh, il a gagné jeton, il a des mains de main, oh, il a gagné Wari. Petit, parmi le cœur. Il faut grouiller, il faut persévérer, ne jamais abdiquer. Pour moi, c'est bien, au lieu d'aller dans Bala et pour nous rigoler, il a mis femme sur son petit jeton, car il a galéré avant de l'obtenir. Il est bien.
Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais je suis camerounais. Appeler un Bapa guetteur n'est pas le fruit du hasard. Ceci étant, cela relève de la genèse de la chefferie Bapa et du tout premier roi. La chefferie aurait été fondée dans les années 1600 par un chasseur appelé Fechua Menye venant de Bamendou. L'histoire orale raconte au Kokou d'une partie de chasse. Il découvrit ce territoire giboyeux et s'y installa en compagnie d'autres chasseurs. De peur de se faire remarquer et d'être chassé du territoire, le groupe scrutait chaque fois l'horizon. C'est ainsi qu'on dit d'eux que ce sont des gens qui guettent. De cette appellation vient le nom de Mpa, d'où Bapa. Ainsi dire, comme un peuple guetteur, la fête et l'union des fils et filles de ce peuple restent comme un festival. Le moment d'union et de communion entre tradition et modernité africaine. Pour le reste, le gala annuel des Bapa du Canada a été un succès. Le cap est donc mis pour l'année prochaine. Reportage signé Gas TV.